démarre au vert, on ne démarre pas lorsque le rouge s'éteint. Sinon, c'est la pénalité. Bon départ de Demonil. Bon à droite, les deux Ferrari. En revanche, Schumacher s'est fait légèrement distancer et Berger a essayé de le déborder à l'intérieur, mais Schumacher garde sa troisième position. Les deux Ferrari, il y en a une qui est bien partie, c'est Berger, avec Schumacher. Elles ont coincé un petit peu Mika Häkkinen. Attention, virage en dévers où il y a toujours du sable et de la poussière à cause des voitures, naturellement, à cause aussi d'une légère brise. Virage en dévers à gauche. Et puis ici, on fonce à droite vers une ligne droite de remontée. On passe la cinquième. Vous voyez que ça chasse de tous les côtés. Les deux Williams précèdent Schumacher. Les deux Williams, Damon Hill, Coulthard devant Schumacher, leader du championnat du monde, en troisième position au départ de ce Grand Prix. Il faut prendre le bon wagon ici. Il y a un endroit et un seul pratiquement où dépasser. Ici, une chicane qu'on en aborde en deuxième. Irvine, on l'a vu, a repris sa place. Il avait été disqualifié de ses temps de la veille un moment hier. Et puis il est remonté en septième position. Coulthard deuxième, derrière Damon Hill, attention. Chaque pilote occupe à peu près la place qu'il avait sur la ligne. Descente vers l'entrée des stands. Jean Alesi talonne Brundle sur la Ligier qui est cinquième, Jean Alesi est sixième. Et Schumacher troisième, comme c'est inscrit sur votre écran. Grand Prix brûlant. Température maximale, circuit très fatigant, la grande courbe avant les stands et premier tour, premier passage de Damon Hill en tête de la course. Devant Coulthard, Schumacher, Berger, Häkkinen, Brundle 6e, Alesi 7e, Irvine 8e, Herbert 9e, 10 Frentzen, 11 Panis, 12 Blundell, 13 Barrichello, 14e Mika Salo, 15e Luca Badoer, 16e Pedro Lamy, 17 Katayama, 18 Papis, 19 Moreno, 20 Inoue, 21 Bouillon et 22 Diniz, 23 Montermini et 24 Lavaggie qui ferme la marche avec un temps pour l'instant de Damon Hill départ arrêté, une 25 et 8 dixièmes dans ce premier tour de lancement. Damon Hill et David Coulthard qui ont tendance un petit peu à creuser l'écart, mais on ne sait pas s'ils vont effectuer 2 ou 3 arrêts. Et Berger qui revient un petit peu sur Schumacher, c'est-à-dire que Schumacher se montre en très légère difficulté et par rapport aux deux Williams qui le distancent très légèrement et par rapport à Berger qui le suit et qui revient sur lui. Alors pourquoi? Alors que les Williams sont donnés pour être de meilleurs Formule 1 que les Benetton sur les circuits rapides, il s'avère qu'ici sur ce circuit lent, où l'on tourne à peu près à 180 de moyenne, on considère ça comme un circuit lent, eh bien les Williams sont supérieurs à la Benetton depuis les essais en raison d'un fait très remarquable, c'est leur amortissement qui est absolument parfait sur une piste qui est assez bosselée. On le voit. Elles absorbent les bosses beaucoup mieux que la Benetton. Schumacher est très gêné sur les bosses, sa voiture sautille, il y a des pertes d'adhérence et le leader du championnat du monde a beaucoup de mal à venir au niveau des performances des Williams. Vous parliez de bosses, Johnny, on les voit bien. Regardez bien les ailerons des voitures, regardez-les très sautés. Ça, pour nous, c'est une image extrêmement faible, presque imperceptible. Et dans la voiture, on en prend plein la colonne vertébrale. Et là, on voit Berger qui est tout près de Schumacher. Ah non, on est avec Jean Alesi qui suit derrière, oui. Qui suit Brundle. Hill, Coulthard, 1 seconde et 6 dixièmes entre les deux hommes. Schumacher est à 3 secondes et 2 dixièmes de Damon Hill. Et Berger à 5 secondes de l'homme de tête qui est toujours donc Damon Hill. Vous voyez que c'est très peu. Les 4 hommes de tête sont dans un mouchoir et puis Häkkinen n'est pas loin derrière. Mais tout de même, Damon Hill est en train de prendre un peu de champ, un peu de large. Alors, est-ce à dire qu'il a moins d'essence et qu'il fera 3 ravitaillements? Est-ce à dire que Schumacher en a un peu plus et qu'il en fera 2? Toute la question, bien sûr, au moment des premiers ravitaillements, la course fait 77 tours. On verra cela probablement aux environs du 20e ou du 25e tour. Ici, Jean-Louis, l'affaire des ravitaillements se complique du fait de la qualité très abrasive du revêtement de l'Hungaroring. Les pneus sont soumis à un rude travail, à beaucoup d'usure, d'autant plus que Goodyear, depuis quelques courses, apporte des gommes extrêmement tendres qu'il confie aux écuries qui sont équipées par Goodyear, l'ensemble des écuries du plateau de Formule 1. Et donc, entre la piste abrasive et les pneus à gomme très tendre, les pilotes sont sujets à des usures de pneumatiques assez rapides, ce qui va peut-être contraindre ces pilotes à s'arrêter plusieurs fois. C'est Häkkinen qui est une McLaren Mercedes avec Häkkinen victime d'une panne mécanique. On a vu au préalable Coulthard mordre
largement sur le vibreur et même dans l'herbe et mettre de la terre sur la piste. Attention à cela, ça veut dire que peut-être que les pneus de Coulthard sont déjà en difficulté. Hakkinen ici qui parle avec son stand. On voit son arrêt, ça c'est une panne de transmission, probablement, puisqu'il descend au ralenti, moteur coupé, il n'y a pas eu de fumée. Le classement, il toujours en tête, Coulthard deuxième et Schumacher qui se rapproche de Coulthard, il est à 1 seconde. Il faut reculer la McLaren qui n'est pas très bien passée. Mika Hakkinen fait signe qu'il faut au contraire la pousser vers l'avant. Et Coulthard dans le retard sur Damon Hill est passé de 2 secondes 6 à 3 secondes 9 à la suite de son petit écart sur le bas-côté qui l'a empêché de bien relancer sa voiture dans la ligne droite que voici, la plus longue du circuit avec celle des stands. Et donc Coulthard est maintenant complètement décroché par son équipier. Presque 4 secondes de retard pour l'Écossais sur Damon Hill. Damon Hill a la course en main. Oui, on est ici justement. Il a son volant en main, Damon Hill. Il ouvre le chemin. Vous voyez, personne à l'horizon avec 3 secondes et 9 dixièmes d'avance sur Coulthard. Damon Hill qui doit être, vous l'imaginez, au-delà de la concentration, puisqu'il a été tellement échaudé ces temps derniers, aussi bien à Silverstone qu'à Hockenheim, au Grand Prix de Grande-Bretagne et puis au Grand Prix d'Allemagne. 4 secondes et 2 dixièmes sur Coulthard. Damon Hill qui frappe un grand coup, meilleur tour en course, Damon Hill 1:20,593, meilleur tour en course donc pour le leader de ce Grand Prix de Hongrie. En revanche, Berger a été lâché par Schumacher, il revenait sur lui au cours des 2-3 premiers tours et puis maintenant Berger a été complètement décramponné par Schumacher, il est lui-même talonné par Brundle et Alesi. Un trio, Berger, Brundle, Alesi, 4e, 5e et 6e. Schumacher que vous voyez ici et qui se fait pressant derrière Coulthard avec ce grand virage à gauche en devers, très dangereux parce que très piégeux et souvent très glissant. Schumacher qui fait le forcing pour remonter sur la deuxième, Williams-Renault, l'autre Williams, elle est en tête de la course. On a l'impression que la Williams de Coulthard glisse relativement beaucoup dans les virages, alors que celle de Damon Hill suit une trajectoire plus stricte. Est-ce qu'il a déjà trop demandé à ses pneus? On le voit encore à l'image, une petite dérobade du train arrière. Est-ce qu'il a trop demandé à ses pneus dans le premier tour? Est-il parti justement avec des pneus parfaitement neufs? Car vous savez qu'ici on en use beaucoup des pneus. Vous l'avez dit tout à l'heure, Johnny, des pneus tendres. Est-ce que justement pour tenir la distance dans le domaine des pneumatiques, Coulthard n'a pas fait ce choix? En tout cas, son équipe l'aurait fait pour lui et de façon à avoir des trains complètement neufs pour la fin de la course. En tout cas, là, Coulthard, il est dans la main de Schumacher. Alors il faut bien sortir de cette grande courbe à droite avant la ligne droite pour pouvoir avoir une chance de déboîter. Vous voyez que la piste est déjà maculée en dehors de la trajectoire. Donc c'est aussi le danger. Ne pas mettre un pied dehors, sinon c'est le tête à queue garanti. Et Coulthard qui fait encore un extérieur, voici une sortie de route. C'est Lavaggi sur la Pacifique qui roulait en dernière position et qui abandonne en lisière. C'en est fini donc pour l'une des voitures de l'écurie Pacifique qui a beaucoup de mérite et qui a besoin d'un sponsor pour pouvoir mener à bien sa saison. Alors pour en revenir sur l'usure des pneus, Jean-Louis, et conforter ce que vous venez de dire, c'est que les pneus utilisés par les pilotes dans ce Grand Prix de Hongrie sont loin d'être neufs, puisque ce sont des pneus dont ils disposent depuis vendredi. Ils ont 7 trains de pneus chacun. Ils les ont déjà amplement utilisés pour les qualifications de vendredi après-midi, pour les essais de samedi matin et pour les qualifications de samedi après-midi, où certains d'entre eux n'ont pas hésité à utiliser 4 trains de pneus neufs successivement. Donc ce sont des pneus qui sont loin d'être neufs au départ de ce Grand Prix et qui vont encore souffrir dans la chaleur qui règne ici sur le Hungaroring. Pierre Van Vliet. Oui, dans les stands,
simplement pour vous signaler que tous les concurrents sont déjà prêts pour les ravitaillements. Tous les mécaniciens sont en place parce que les ravitaillements vont certainement être très nombreux cet après-midi. On parle de 2 à 3 arrêts. 3 arrêts, ça fait évidemment les premiers ravitaillements dans quelques instants, dans 3 ou 4 tours peut-être. Et nouveau meilleur tour en course pour Daemonil, une 20 550. Nouveau meilleur tour en course. Ça veut dire que Daemonil creuse l'écart. Voilà la hiérarchie des meilleurs tours de chacun des 2 pilotes Williams-Renault. Et Daemonil maintenant possède 8 secondes toute ronde d'avance sur son équipier. Toujours talonné par Michael Schumacher. Il reste 70 tours. Ce Grand Prix en comporte 77 au total. Avec cette Williams-Renault, la numéro 6, toujours un petit peu délicate à contrôler. Schumacher, en revanche, derrière, a l'air parfaitement serein. Mais il est gêné par Coulthard sur ce circuit où les dépassements sont si difficiles. Et Daemonil en profite pour creuser un écart très substantiel sur son rival direct. Voilà l'image. Daemonil disparaît de l'écran. Toute la ligne droite de ce circuit de Budapest. Coulthard qui subit un retard supérieur à 1 seconde à chaque passage. Alors, on va à Paris et on se retrouve après quelques messages publicitaires. Le 10e des 77 tours du Grand Prix de Hongrie avec ici Roberto Moreno en difficulté avec sa Forti. Et puis nos 2 compères des premiers tours, c'est-à-dire David Coulthard en 2e position, Michael Schumacher en 3e position. Comme vous le disiez Johnny, c'est vrai que Schumacher est retardé par David Coulthard, mais c'est vrai qu'il n'est pas en position de l'attaquer. En tout cas, certainement pas dans le haut du circuit, mais même dans la ligne droite au bout de laquelle on peut dépasser, eh bien, il n'y arrive pas. Il n'y arrive pas parce que les 2 voitures sont propulsées par le même moteur. Alors on pourrait dire que si Coulthard a des difficultés de tenue de route, Schumacher pourrait profiter d'un avantage éventuel de sa voiture en ce domaine pour revenir sur Coulthard dans la dernière courbe et le dépasser sur sa lancée. Mais dans la dernière courbe, Coulthard qui est devant lui le gêne à cause des turbulences aérodynamiques de sa Williams. Et Schumacher ne peut pas s'élancer dans la ligne droite aussi près qu'il le voudrait de Coulthard, si bien que celui-ci, on le voit ici sur l'image, celui-ci atteint l'extrémité de la ligne droite sans même que Schumacher puisse amorcer une attaque. Oui, une attaque ou tout au moins une manœuvre d'intimidation. Alors justement, on le voit de plus en plus lorsque la caméra effleure la chaussée de la ligne droite. Vous voyez déjà les dépôts de gomme, ils sont vraiment gigantesques. Et si par malheur on met une roue là-dedans, eh bien il faut au moins un tour avant de nettoyer le pneu. C'est dire qu'on est parti pour ce petit train-train. Et nous le disions ce matin dans Automoto, ici il vaut mieux tenir plutôt que courir. Il faut faire une course d'attente. Et bien sûr, au milieu de cette course d'attente, il y aura les ravitaillements, ce à quoi se prépare en ce moment l'équipe Ferrari. Un point sur le classement, Bouillon 19e, 20e Montermini, 21e Diniz, qui ferme la marche puisque Moreno, Lavaggi et Hakkinen ont abandonné. En tête, c'est Hill, devant Coulthard, 3 Schumacher, 4 Berger, 5 Brundle, 6 Alesi. Brundle et Alesi, attention, vous vous en souvenez. 7 Irvine, 8 Herbert, 9 Frenzen, 10 Panis, 11 Blundell, 12 Barrichello, 13 Mika Salo, 14 Badoer, 15 Lamy, 16 Katayama, 17 Papis, 18 Inoue, 19 Bouillon et 20 Montermini. Cela, nous l'avons déjà vu. Pierre Van Vliet. Oui, Jean-Louis, une petite explication à la cadence un peu différente adoptée par Daemonil et par David Coulthard à voiture égale. Eh bien, Daemonil s'arrêterait à 3 reprises pendant ce Grand Prix contre seulement 2 arrêts ravitaillement pour David Coulthard. Alors, chez Benetton, pour l'instant, on se tâte un peu. On avait prévu également 3 arrêts pour Schumacher, comme l'année passée. Mais peut-être qu'ils vont changer leur fusil d'épaule, étant donné la course tactique, la course d'équipe chez Williams-Renault. Bien sûr, Benetton est toujours en mesure de répondre. Ils sont extrêmement précis, extrêmement pointus dans le domaine de la stratégie du ravitaillement. L'écart entre Hill et Coulthard est maintenant de 11 secondes. C'est dire... Il est tombé très légèrement puisqu'il était de 12 secondes au tour précédent, mais Daemonil a été obligé de doubler le premier retardataire, à savoir Diniz, Pedro Diniz.
Et pour doubler donc un pilote à qui il prenait un tour, Damon Hill a perdu 1 seconde et demie environ sur son rythme habituel. C'est dire si les dépassements ici sont difficiles. En tout cas, nous étions dans le 11e tour. Voilà, 11 secondes 2 pour Damon Hill sur David Coulthard. 11 secondes de tour sur 11 tours. Et bien Johnny, c'est 1 seconde par tour, ce qui est en Formule 1 un chiffre énorme. Et alors pour en revenir au duel auquel on assiste ici entre Coulthard et Schumacher, on constate que plus les tours passent et moins Schumacher se tient près de David Coulthard, c'est-à-dire que lui aussi doit être en difficulté avec ses pneus et en tenue de route. Il est à une distance qui ne lui permet pas d'envisager le moindre dépassement de l'Écossais. Alors les voici tous les deux qui reviennent dans le sillage de Pedro Diniz qui vient de concéder un tour de retard à Damon Hill et qui va en concéder un maintenant au deuxième et au troisième de la course. C'est peut-être là, non, eh bien non. Je veux dire, c'est peut-être là que Schumacher aura une carte à jouer, mais non, Diniz a bien laissé le passage. Et voilà ce qui peut arriver. Et il réaccélère côte à côte. Et là, et oui, ça, erreur de David Coulthard de trop loin dans cette chicane. Et Schumacher est passé en deuxième position. Vous voyez, Johnny, je n'étais pas loin de la vérité en parlant tout à l'heure de Diniz. Eh bien, Coulthard, lui, a tiré un peu trop, ou sur ses freins, ou sur ses pneus, en tout cas sur son freinage. Et Schumacher n'a pas laissé passer une si belle opportunité. Peut-être Coulthard s'est-il laissé surprendre par un manque d'attention. A-t-il pensé que Schumacher pourrait être coincé derrière Diniz? A-t-il regardé dans ses rétroviseurs un peu longtemps, ce qui pourrait expliquer le fait qu'il ait manqué son freinage pour la chicane. Et le voici maintenant, troisième Coulthard, tandis que Schumacher accuse 15 secondes 5 de retard sur Damon Hill après ses différentes manœuvres. Il a 15 secondes 5 après 13 tours de course. Schumacher qui s'en va là-bas au loin. Là, nous sommes à bord de la Williams Renault de David Coulthard. Alors derrière le trio de tête, un quatuor en pleine bagarre, Berger, Brundle, Alesi, Irvine, qui sont groupés en quelque chose comme 2 secondes les 4 voitures. Donc les 2 Ferrari, Berger 4e, Brundle sur la Ligier Honda, la mieux placée 5e, Alesi 6e et 7e Irvine sur la Jordan Peugeot. Ces 4 voitures vraiment dans un mouchoir. Puis Herbert Frentzen Panis qui est 10e, tandis que notre ami Boulion est 19e. Il fait sa course, comme il l'a dit tout à l'heure, avec le mulet de Frentzen, il est très mal installé dedans. Donc. En attendant de voir si Michael Schumacher remonte sur Damon Hill, on fait tout de suite un petit jeu top tour. Pour jouer 36-15 code TF1 avec un léger survirage de la Benetton Renault de Michael Schumacher. Ici, dans cette partie délicate qui est la grande courbe à droite qui commande la ligne droite des stands. Regardez la piste, c'est déjà bientôt un champ de foire. Ce qui va augmenter encore les difficultés pour les dépassements parce que le pilote dépassé étant sur la ligne idéale la plus propre, pour le dépasser, il faudra rouler sur la zone maculée de la piste et donc avec tous les risques de perte d'adhérence que cela va comporter. Voici le quatuor dont nous parlions tout à l'heure. Berger, Brundle, Alesi, Irvine auquel vient de recoller Johnny Herbert sur la seconde Benetton. Ils sont désormais 5 maintenant et vous les voyez roue dans roue. C'est le groupe de chasse derrière les 3 leaders. Ils sont tous à 34 secondes de Damon Hill. Très beau groupe avec ces 5 Formule 1 en formation. Ça, c'est impressionnant ici. Mais on le dit, on le redit, ici, c'est un peu de l'endurance. Il va falloir tenir dans la chaleur. Et généralement, à Budapest, eh bien, ce sont les vieux briscards qui rejoignent la ligne d'arrivée alors qu'il y a un problème. Certainement de moteur, vu la fumée sur la Rose à moteur Hart du japonais Inoue. Et ça tombe, les abandons, ça tombe. Déjà 4 voitures hors course. Inoue, Moreno, Lavaggi et Hakkinen. Pas très bien placée la voiture là. Il serait temps qu'on vienne la remorquer. Pof! Et bien voilà que le commissaire de piste a renversé le préposé à l'extincteur. Bon, ça se passe pas très bien dans la coulisse du Grand Prix. Retour donc sur les hommes de tête avec Damon Hill. Et puis ici
Schumacher en deuxième position. Schumacher, Johnny, qui remonte 13 secondes 9. Tout à l'heure, il y avait 15 secondes. 13 secondes 9 parce que Damon vient de tourner en 1,23,9, très très loin des possibilités de sa machine. Il a certainement été contraint de doubler un autre retardataire, sans doute Montermini. Beaucoup de monde là-bas autour de la voiture du japonais Inoue, tel que nous la montre la caméra de Jean-Luc Villemont, là-bas au loin, avec cette voiture qui est très mal placée. Pan, voilà, le pompier, pas content. Ah, ben il a mal le pompier, ben, c'est pas malin alors ça. Le pompier, il est KO. C'est Inoue, Jean-Luc? Non, c'était l'homme qui était. Non, c'était l'homme qui avait l'homme qui avait l'extincteur et qui a été percuté par la Tatraplan de secours. Si j'ai bien vu la scène. En tout cas, retour donc sur une Schumacher-Coulthard, le trio de tête, c'est-à-dire une Williams-Renault, une Benetton-Renault et une Williams-Renault, avec le groupe de chasse des Ferrari, de la Ligion Honda et de la Jordan Peugeot. Attention, voici un arrêt. Coulthard. C'est Coulthard. Oui, David Coulthard, le premier à s'arrêter. Donc l'information selon laquelle il faisait un arrêt de moins que Damon Hill, eh bien, elle ne se confirme pas. Coulthard qui a été en difficulté, on l'a vu tout à l'heure. Et un arrêt assez long. 12 secondes, 8 dixièmes. Et ça dégage tout de suite pour repartir. Attention à la vitesse de passage dans les stands. Coulthard qui était donc en troisième position derrière Damon Hill et Michael Schumacher. Damon Hill qui va s'arrêter tout de suite après Jean-Louis. Damon Hill enferré dans le trafic à l'arrière du peloton, préfère s'arrêter tout de suite. Oui, ça c'est ça la bonne méthode. Mais chez Benetton aussi, on se prépare à accueillir Schumacher. Oui, Schumacher qui a été un peu au large dans la chicane, là où il avait tout à l'heure dépassé David Coulthard. Mais qui est nettement revenu sur Damon Hill, puisqu'il n'a plus que 12 secondes de retard, alors que tout à l'heure c'était 15,5. Mais ça veut quand même dire que... Voici Damon Hill au stand, Pierre. Oui, voilà Damon Hill alors qu'on a passé la flèche à Schumacher. Damon Hill, petit coup de gaz nerveux, la voiture s'immobilise. Ça veut dire que les pneus commencent à souffrir. Vous entendez le régime du moteur V10 qui est maintenu. Et Schumacher s'arrête, Pierre. Attention, il repart et Schumacher bloque tout. Chassé croisé. Il s'en est fallu de très peu pour qu'il se touche. Alors que chez Benetton, comme d'habitude, c'est rondement mené. 6 secondes. Très vite. 6 secondes et 7 dixièmes. Et c'est le départ de la fusée Schumacher. Alors, mettant, Jean-Louis. Oui. J'ai chronométré l'arrêt de Damon Hill en 18, l'arrêt de Schumacher en 7,7. Donc il y a 3 secondes à l'avantage de Schumacher. Quand ils se sont arrêtés, les deux leaders étaient Ferrari. Les deux leaders étaient séparés par 13 secondes. Ils devraient l'être maintenant par 10. Voilà qui confirme en tout cas qu'on s'oriente vers des tactiques à 3 arrêts ravitaillement dans ce Grand Prix pour la plupart des concurrents. Et donc les temps du réalisateur Berger 7 secondes 5, Brundle 9 secondes 1. 1 dixième naturellement. Pour l'instant le classement n'a pas bougé et il serait vain de le donner maintenant. Je dis on va attendre que tout ça se calme un peu. Ce qu'on peut dire c'est que Hill est reparti juste sous le nez de Michael Schumacher puisqu'ils ont failli même s'approcher dans les stands. C'était très chaud. C'est-à-dire que pour les 6 premiers de tout à l'heure, seuls pour l'instant Alesi et Herbert ne se sont pas encore arrêtés à leur stand. Alors eux avaient peut-être intérêt, étant donné leur position sur la grille, à n'effectuer que 2 arrêts ravitaillement plutôt que 3. On va le vérifier bientôt. Voici Damon. Damon toujours en tête du Grand Prix de Hongrie et derrière lui Schumacher qui va devoir prendre un tour à Montermini qu'il avait repassé pendant l'arrêt. Il y a 11 secondes 5 d'écart entre les deux voitures. Attention, Jean Alesi au stand. Non, j'ai cru. Jean Alesi qui est en 3e position pour l'instant. Suivi de Johnny Herbert. Alesi 3e à 17 secondes de Damon Hill, bien qu'il ne se soit pas encore arrêté. Le voici Jean. Damon Hill en tête, Schumacher à 11 secondes et demie. Alesi 3e, Panis au stand. Un arrêt très rapide pour Brundle tout à l'heure, ça semble vrai pour Panis également. 8 secondes et 8 dixièmes. Donc
Des arrêts courts, alors qu'il y a une caméra au ralenti qui nous montre... C'est une Tyrrell, Mika Salo, tout droit à la chicane et qui reprend la route. Des arrêts courts, ça veut dire qu'on met peu d'essence et que c'est naturellement le changement de pneus qui prime. La piste qui se dégrade, les pneus qui s'usent vite. Je crois, Jean-Louis, qu'on va voir de nombreuses petites fautes comme celle que vient de commettre Mika Salo cet après-midi. Et puis là, ce garçon avec cette arrose Hart qui se colte. Oui, c'est Papis qui se colte avec la Williams-Renault du leader. Williams-Renault qui n'a pas trop de mal à dépasser la Rose Hart étant donné la qualité de son moteur. Et Schumacher qui est revenu à 10 secondes 1 de Damon Hill. Ah, ça peut être très chaud, ça va quelques tours. Voilà, cette fois, Alesi. C'est Alesi qui est au stand. Chez Ferrari, on est prêt à l'accueillir, vous le constatez. Chaud. Et Johnny Herbert aussi chez Benetton, juste derrière Jean Alesi. Ils étaient en lutte pour la 3e place, les deux hommes. Qui va repartir le premier? C'est Alesi. 8 secondes 9, c'est court également. Ça veut dire qu'il y a peu d'essence aussi dans la Ferrari de l'Avignonnais. Nous sommes dans le 20e tour de course maintenant. Et on peut penser que sur une distance de 77 tours, eh bien, il y aura 3 arrêts, Johnny. Ah oui. Et peut-être plus selon l'usure des pneumatiques, des pneus qui vont souffrir, comme on le disait tout à l'heure, parce que la piste est dégradée, il va y avoir des petites fautes de pilotage, des incursions dans les zones poussiéreuses et même souvent dans l'herbe, donc après lesquelles peut-être les pilotes se décideront pour un changement de ces pneus, s'ils les trouvent trop maculés. Damon Hill, le leader du Grand Prix de Hongrie, après 20 tours de course, voilà son panneau. 10 secondes et 1 dixième sur le deuxième, qui n'est autre que le champion du monde en titre, Michael Schumacher. 8-2, ça se rapproche. Pour l'instant, c'est Williams-Renault contre Benetton-Renault. Et Schumacher fait le forcing. Papis qui a préféré s'arrêter après son excursion hors piste, mais je crois qu'il a calé. Si, il avait du mal à démarrer. Non, il n'avait pas calé, mais il a observé un petit temps de réponse avant de remettre la première, à moins qu'il ait été en difficulté de boîte de vitesse. Damon Hill à la chicane. Schumacher à 8 secondes et 2 dixièmes. Ça se rapproche. Voyez ce comparatif des meilleurs tours en course de Schumacher et de Damon Hill. Une 25 pour Damon, une 28 pour Michael. Une 22-8 pour Damon Hill lors de son dernier tour. Il a dû être gêné par Bouillon à qui il a pris un tour. Tandis que Schumacher lui faisait une 28, c'est son meilleur tour depuis le départ. Il a repris 2 secondes pleines à Damon Hill dans ce 20e tour. Alors pour en revenir un petit mot sur notre petit quatuor de tout à l'heure, après les arrêts des quatre animateurs du groupe de chasse, eh bien c'est Alesi qui est le gagnant puisque ces mécaniciens lui ont permis de repartir des stands devant ses 3 rivaux directs. Alesi précède Berger, Herbert et Brundle dans cet ordre maintenant, mais ils sont 7e, 8e, 9e et 10e car devant eux, Barrichello, Blundell et Frentzen ne se sont pas encore arrêtés. Michael Schumacher au grand galop. Il avait 8 secondes et 5 dixièmes de retard. Voilà, c'est écrit sur votre écran. Coulthard, lui, est à 21 secondes et 5 dixièmes de son équipier Damon Hill. Frentzen 4, Blundell 5, Barrichello 6, avec les écarts qui correspondent. Alors là, on va sans doute assister à un rebondissement dans ce Grand Prix d'Hongrie. Il faut vérifier que Schumacher est à pleine cadence. Schumacher, qui on l'a vu au Grand Prix d'Allemagne, il a un pilotage absolument éblouissant. Il ne cesse d'attaquer du premier au dernier tour. Il est dans une forme physique exceptionnelle. Schumacher, c'est un sportif accompli, un homme qui serait capable de courir un marathon et d'en remontrer un athlétisme à bien d'autres. Ceci pour dire que les pilotes automobiles sont d'authentiques sportifs, ce que les gens ont souvent du mal à saisir. Et Schumacher, eh bien, il tape dans l'accélérateur. Et 8 secondes toutes rondes maintenant. Parce que Schumacher vient de reprendre 5 dixièmes à Damon Hill en fixant le meilleur tour de course pour quelques centièmes de seconde de mieux. Une 20 506, meilleur tour en course
pour Michael Schumacher. Quelques centièmes à l'avantage de Schumacher, mais tout va bien pour Damon Hill qui au tour précédent avait tourné en 1,26 et qui vient de tourner en 1,21,0. Donc pour l'instant, même si Schumacher est très très rapide, pas de sujet d'inquiétude en ce qui concerne Damon Hill pour l'instant. Nous allons bientôt avoir des nouvelles de Mika Häkkinen. Jaron Vliet s'approche du Finlandais alors que nous avons Montermini dans les stands. Terminé qui est 18e. Il n'est pas dernier, il a derrière lui Papis sur la Rose et Pedro Diniz sur la Forti. 8 secondes et 31 millièmes. Et 14 secondes entre Schumacher et Coulthard. 9 secondes 3 maintenant, avant la fin de ce 23e tour. C'est-à-dire que Schumacher s'est peut-être heurté lui aussi à un retardataire. Avec tous les écarts. Blundell et Barrichello qui ne se sont pas encore arrêtés pour changer de pneus et pour ravitailler en essence. Et qui sont donc 5e et 6e. Badoer dans les stands. Badoer qui a fait une excellente prestation aux essais et qui malheureusement a perdu beaucoup de temps à son stand parce qu'il y a eu Maldon au niveau du ravitaillement en essence de la Minardi. Des Minardi toujours bien placés ici sur ce circuit, sur ce tourniquet, oserais-je dire. Et Schumacher fait toujours pression, il n'est plus qu'à 7 secondes 6 de Damon Hill. Damon Hill vient de tourner en 1,21,0, Schumacher en 1,26. Damon Hill à l'attaque et on vient de le voir, c'est copieux. Et Frentzen qui repart. Premier arrêt pour Frentzen. 7 secondes, 524 millièmes entre Hill et Schumacher. Qui grignote son retard. Tout doucement, mais sûrement. Il faut aussi avoir ce talent de pouvoir passer à travers les groupes de retardataires. Deuxième tour de retard pour Pedro Diniz, c'est terrible. Parce qu'il doit être gêné et en même temps Pedro Diniz, voyez où double Damon Hill sur la partie de la piste très mauvaise, complètement maculée de petites boulettes de gomme. Très mauvaise. Et là, il encrasse ses pneus et deux, il risque de perdre la place. Jaron Vliet avec Mika Häkkinen, très vite. Avec Mika Häkkinen. Mika, what happened? Mika, qu'est-ce qui s'est passé? Well, unfortunately, malheureusement, engine exploded. Mon moteur a explosé. Nothing what I can do about it. Je ne pouvais rien faire contre ça. It's a shame. You like Hungaroring. You are one of the very rare drivers. C'est dommage parce que vous étiez l'un des seuls pilotes à vraiment aimer le circuit de Budapest. Et oui. Many positive things happened this weekend. Il y a plein de choses qui sont arrivées ce week-end. On était très bien dans les qualifications. L'écurie travaille de mieux en mieux. C'est dommage pour ce Grand Prix. Dommage, mais pas de chance. Néanmoins, je suis content parce que nous avons fait beaucoup de progrès. Et tout le monde est content à cause de ça. La prochaine fois. Mika Häkkinen qui reste chez McLaren la saison prochaine. C'est un des rares pilotes qui ne change pas d'employeur. 6 secondes d'écart entre Schumacher et Hill. Les taux se resserrent et Schumacher, on le voit, il taille la route dans le peloton des retardataires. Avant qu'il se passe quelque chose d'important, nous allons écouter quelques messages publicitaires et puis revenir ensuite ici à Budapest. Des 77 tours de ce Grand Prix avec, vous le voyez sur l'image, eh bien, Michael Schumacher talonné par David Coulthard. Pourquoi? Eh bien à cause de cela. Schumacher s'est arrêté dans le 26e tour au stand alors qu'il avait déjà fait un arrêt, Johnny, au 17e tour je crois. 17e tour, arrêt de Damon Hill et de Schumacher pour ravitaillement, changement de pneus et 26e tour, 9 tours seulement après son arrêt, l'Allemand revient de nouveau à son stand sans doute, et Pierre va nous le confirmer, un ennui inattendu sur la Benetton Renault du leader du championnat du monde. Oui Johnny, l'explication serait, je dis bien serait, un petit problème de pneumatique parce que tout de suite les techniciens de Goodyear se sont penchés sur un pneu en particulier. Alors peut-être une crevaison lente ou un problème sur un train de pneus, c'est déjà arrivé. Et du coup 28 secondes d'avance pour Damon Hill. Damon Hill libéré. Vous vous rappelez que tout à l'heure les taux se resserraient sur Damon Hill puisque Schumacher n'était plus qu'à une poignée de
secondes, après que Hill ait compté au-delà de 12 secondes, alors que là, c'est Bouillon qui s'arrête au stand à nouveau. Eh bien, il apparaît maintenant que Hill a creusé forcément l'écart, alors que Jean-Christophe Bouillon repart. Il a creusé l'écart, 28 secondes sur Schumacher. C'est dire que c'est une toute autre tactique, une toute autre perspective maintenant qui s'offre à notre ami Damon, Johnny. Et on va voir comment réagit Coulthard devant les ennuis éventuels de Schumacher. Mais Schumacher, ça y est, a surmonté ses ennuis, sa voiture marche parfaitement, il a creusé un écart terrible sur Coulthard en un tour environ, il lui a pris 100 mètres. Alors là, c'est que tout va bien, les pneus vont bien sur la Benetton. On ne peut pas avoir d'inquiétude dans les tours qui viennent. Mais maintenant, reste à Schumacher à reprendre quelque chose comme 28 secondes, peut-être un peu moins, parce qu'il est parti à un rythme tellement diablé sur Damon Hill. Damon Hill qui va contrôler, qui est en position de contrôler, je ne sais pas s'il va le faire, mais il est en position de contrôler tranquillement son avance sur l'Allemand. Et dans les ordinateurs de l'équipe Benetton, aussi bien que dans la tête des responsables techniques de cette écurie, eh bien ça doit fumer, parce que Benetton, on le sait, est une écurie très à droite dans les ravitaillements, et là ils vont sans doute nous concocter une nouvelle stratégie à la suite de cet arrêt presque inopiné, dirais-je, et on va voir ce que Schumacher donc peut faire pour réagir contre Williams-Renault, mais Williams-Renault conforté maintenant avec une avance de près de 30 secondes, quoique cette avance est en train de baisser déjà. Schumacher, l'écart est de 26 secondes, il était de 28 secondes auparavant. Déchaîné Schumacher, là on voit qu'il donne tout ce qu'il peut, il ne prend aucune marge de sécurité, il est à l'attaque absolue. Là, Salo lui fait un joli petit cadeau, il s'écarte sur la partie poussiéreuse de la piste pour laisser le passage au leader du championnat du monde, et celui-ci taille la route. Parfait comportement de la Benetton, bien équilibré, impeccable, donc tout va bien à bord. Et on va voir en combien il réalise ce tour. Il avait tourné une 27 pour son premier tour lancé après son second arrêt, son deuxième arrêt. Et là, il vient de faire une 29, toujours plus rapide, presque une seconde plus rapide que Damon Hill, et son retard n'est plus que de 25. Oui. Enfin, plus que, il faut quand même oui, il faut les faire. Mais enfin, ça tombe presque au rythme de 1 seconde au tour. Alors bien sûr, pour Damon Hill, ce n'est pas le moment de réagir. Il a de la marge, mais enfin, on voit là toute la formidable capacité de Schumacher d'attaquer d'un bout à l'autre, je le disais à propos de Hockenheim, mais c'est vrai pour toutes les courses, d'un bout à l'autre de 300 km de Grand Prix. Extraordinaire, mais on est bien sûr champion du monde à ce titre et pas autrement. Alors je n'ai pas bien observé l'arrêt de Schumacher, Jean-Louis. Est-ce que vous avez remarqué s'il avait ravitaillé en essence, s'ils en avaient profité? Parce que s'il n'a pas ravitaillé en essence, il faudra qu'il s'arrête au tour qui était prévu pour son deuxième arrêt normal. Tandis que s'ils ont rajouté de l'essence, eh bien son deuxième arrêt, il l'a fait un peu plus tôt que prévu, et là il réussirait à combler ce handicap actuel sur Damon Hill. Ce qui confirme et qui conforte l'hypothèse selon laquelle il aurait eu un problème de pneu, ce que Pierre Van Vliet nous a expliqué tout à l'heure. Il en tête, Schumacher à 25 secondes. Coulthard à 31 secondes, et ensuite vient le groupe Alesi 4e, Berger 5e, Herbert 6e, Brundle 7e, Irvine 8e. Ensuite il y a encore un petit écart de 5 secondes, et nous avons Brundle que suit Barrichello, et ensuite un groupe, un duo exactement, composé de Frenzen et de Panis. Panis en 12e position. Le 13e est Mika Salo, le 14e Ukyu Katayama, le 15e Pedro Lamy, le 16e Luca Badoer, le 17e Jean-Christophe Bouillon, le 18e Max Papis, le 19e Andrea Montermini, et c'est Pedro Diniz, le 20e, qui ferme la marche, alors que nous n'avons pas encore franchi le cap de la mi-course. Et Damon Hill qui n'a pas de chance, il tombe sur des retardataires dans des endroits où les dépassements sont difficiles. Son dernier tour, il a bouclé en 1,23,3, c'est-à-dire 3 secondes moins vite, ou presque 2 secondes 8 moins vite que son meilleur tour, Damon Hill. Alors évidemment, Schumacher en profite, lui tourne en 1,27, il se glisse parmi les retardataires avec la même maestria qui caractérisait
à Ayrton Senna. Et Schumacher n'est plus qu'à 23 secondes maintenant de Damon Hill, alors qu'après son deuxième arrêt, il était à 28,5. Il a déjà regagné 5 secondes 5 Schumacher. Et Damon Hill qui en rejoint d'autres des retardataires. Ils sont au moins 3 en train de se bagarrer entre eux. Et ça peut être là aussi très très chaud. Il va perdre un temps. Et oui, encore. Derrière Diniz. C'est Moreno qui est reparti. Moreno très sympa. Non, c'est Diniz, c'est Diniz. Diniz, très sympa. La Fortis s'est écartée immanquablement. Mais il y a encore du monde devant. C'est Panis devant lui. Oui, une Sauber, Ford et une Ligier Honda. Et là, c'est quand même plus difficile pour passer. Parce que les deux hommes sont en bagarre. Il s'agit donc de Olivier Panis et de Heinz-Harald Frentzen, 11e et 12e. Panis s'est écarté gentiment. Il a perdu un petit peu de terrain sur Frentzen, avec lequel il lutte pour la 11e place. Parce que Frentzen va faire pareil pour ne pas trop retarder l'anglais. Voilà, c'est fait pour Olivier Panis. Et reste Frentzen. Il va doubler dans la ligne droite, Jean-Louis. Oui, mais profitons-en de ces plans. On va faire un tout petit jeu top tour tout de suite. Code TF1 pour jouer, il reste 45 tours. Vous avez vu le panneau de Damon Hill, et oui, il indique 21 secondes d'avance. Remarquez à quelle vitesse se perdent ces secondes en raison de la difficulté à dépasser les retardataires, en raison également de la fantastique attaque de Michael Schumacher. Et là maintenant, on a passé le cap des 20, c'est 19,9, c'est-à-dire que Schumacher, qu'il soit à 15 ou à 30 secondes, eh bien, effectue la même remontée que tout à l'heure. Il bombarde vraiment. Il évoque vraiment Senna dans sa façon de dépasser les retardataires. Il se présente à leur hauteur avec dans un style incisif. Il n'y a pas à hésiter, quoi. Celui qui doit le voir dans son rétroviseur, à mon avis, il doit être un petit peu paralysé. Il doit donner un coup de volant. C'est Schumacher. Comme on disait, c'est Senna. Je le laisse parce que sinon, je ne sais pas ce qui peut arriver. Il m'efface de ma présence sur ce circuit. Et Schumacher accomplit un petit peu la même... il a réussi à dépasser un petit peu en laissant la même impression que Senna. Il est irrésistible dans les dépassements. Alors, des fois, ça ne se passe pas très bien. Senna, on se souvient qu'il s'est accroché quelquefois en dépassant même des pilotes beaucoup plus lents que lui. Et oui, ça s'était pas très bien passé. Effectivement, vous avez raison de le rappeler. Ici, le groupe de chasse composé de Berger, Herbert, Brundle et Irvine, c'est-à-dire la 5e, la 6e, la 7e et la 8e place de ce Grand Prix de Hongrie. Sachant que devant, il y a Damon Hill en tête. Voilà, Berger toujours, Herbert, et puis Brundle, et puis Irvine. Sachant que devant, donc, il y a Damon Hill, Schumacher à 20 secondes, Coulthard à 29 secondes, et puis Alesi qui roule tout seul à 51 secondes du leader. Alesi qui a devant lui à 20 secondes environ Coulthard, et derrière lui Berger, son équipier, à plus de 10 secondes. Toujours le groupe de chasse. Berger avec une Ferrari sur laquelle on a sorti tous les ailerons. Il y a même maintenant des profilages de pontons, vous savez, pour profiler l'entrée d'air, le passage de l'air devant les roues, comme sur les voitures des ovales américains. Les gros ailerons brettés. C'est Sauber qui avait apporté cette petite astuce aérodynamique l'année dernière en Formule 1, une astuce qui a été empruntée, comme vous le dites, Jean-Louis, aux voitures Indianapolis. Et on voit que la Ligier, là, on vient de voir ce petit, comment pourrait-on l'appeler, carénage qui essaie de profiler un petit peu la roue arrière par rapport à la carrosserie. La Ligier aussi. Alors attention au ravitaillement parce que ça va recommencer, Jean-Louis. On se prépare chez Williams notamment. Et c'est évidemment important. Également chez Jordan, où Eddie Irvine devrait ouvrir le bal dans quelques instants. Et Damon Hill qui cravache, qui vient de s'adjuger le meilleur tour. 1 minute 20 secondes 247. Et il a creusé un petit peu l'écart sur Schumacher. Schumacher qui doit se heurter aux mêmes retardataires qui l'ont un peu ralenti tout à l'heure. C'est écrit sur l'écran. 1:20 247. Meilleur tour pour Damon Hill dans le 34e tour. Et du coup, l'écart est passé à 22 secondes entre le Britannique et l'Allemand qui le suit après, je vous le rappelle, un problème sans doute et un deuxième ravitaillement éclair nécessaire, en tout cas un changement de pneus.
Berger, Herbert, Brundle et Irvine qui observe son deuxième ravitaillement. Irvine. Voilà la deuxième rafale donc des ravitaillements, si l'on accepte Schumacher bien entendu. Inauguré donc par Irvine avec la Jordan qui était un peu bloqué évidemment dans le groupe de chasse et qui essaye d'anticiper l'arrêt pour peut-être gagner des places dans les stands. 10 secondes toute ronde pour la Jordan Peugeot qui s'élance. Donc ce groupe de chasse a perdu un élément, c'est Irvine. Il est toujours composé de Berger, Herbert et Brundle. Devant, Hill et Schumacher, toujours 22 secondes entre les deux hommes. Et il faut s'attendre à un arrêt maintenant pour Damon Hill sans doute. Le moment est venu pour le deuxième arrêt. Irvine a déclenché le signal et il va être suivi par la plupart de ceux qui s'étaient arrêtés autour du 17, 18, 19e tour pour un premier ravitaillement. On en est maintenant au 35e tour. Voilà l'écart entre Schumacher qui a grandi. 23 731, 23 secondes, 731 millièmes entre la Williams-Renault et la Benetton-Renault. Damon Hill qui après un tour en 1,22 vient de signer un tour en 1,24 tandis que Schumacher tourne toujours en plus de 1,22. Donc il a repris 2 secondes en 2 fois 2 secondes en 2 tours. Damon Hill sur Schumacher. Et chez Williams, on a enlevé les pneus des couvertures chauffantes. C'est donc en principe plutôt David Coulthard qui devrait s'arrêter le premier, comme lors des premiers ravitaillements d'ailleurs. C'est exact, Pierre. Coulthard s'était arrêté au 16e tour, Damon Hill au 17e tour. Et nous sommes maintenant dans le 37e tour de Damon Hill. Et si Coulthard s'arrête, ce sera son 37e passage. Pas tout à fait la mi-course. Pas tout à fait la mi-course. 77 tours dans ce Grand Prix de Hongrie, qui tourne maintenant depuis 1 heure, depuis exactement 52 minutes, pardon, et pas 1 heure, 52 minutes de course. Voici Coulthard, Pierre. Alors, Coulthard au stand. Voilà, ça commence pour la deuxième grande série de ravitaillement. Voilà, les choses sérieuses avec David Coulthard sur la Williams-Renault, la seconde. Un mécanicien lève le bras, voilà, c'est bon, c'est parti. Et on va certainement enchaîner l'arrêt de Damon Hill assez rapidement. 8 secondes et 8 dixièmes pour le ravitaillement de David Coulthard. Et chez Ferrari, je crois qu'on attend Berger d'un moment à l'autre. Tout à fait, beaucoup d'animation dans les stands où on se prépare un peu partout. Et on est prêt à accueillir Damon Hill chez Williams. C'est Berger qui rentre et Herbert chez Benetton. Ils avaient déjà ravitaillé ensemble tout à l'heure, Herbert et Berger. Et donc on va voir si Herbert... Non, c'est Berger qui repart en tête. Berger 9 secondes, Herbert 11 secondes 4. Attention à Damon Hill. Le prochain client, c'est Damon Hill parce que chez Williams, on est prêt. Là aussi, on a enlevé des couvertures chauffantes. Et comme tout à l'heure, on enchaîne l'arrêt de Coulthard. Et au passage suivant, l'arrêt de Damon Hill. Au passage suivant, ben, c'est parfois 1 minute à peine puisque Hill a une avance confortable sur Coulthard sur la piste. 23 secondes 5, Pierre. Il reste 40 tours de course. Ce n'est donc pas encore la mi-course. L'écart écrit sur votre écran, 23 secondes et 554 millièmes entre Damon Hill et Michael Schumacher. Le leader du Grand Prix de Hongrie à l'attaque avec le casque caractéristique de son père. C'est là. Il rentre. Exact. Ouf. 38e chaud. Il est entré chaud là aussi à l'intérieur de la courbe à fond de train. Attention, ici la vitesse est limitée. Il y a Ligier qui vient de rentrer et puis il en effet qui s'immobilise. Attention à ces arrêts, on peut tout perdre en très peu de temps, mais ce n'est pas ce qu'on souhaite à Damon évidemment. On ravitaille pas mal d'essence et ça repart. 9-4. 9 secondes 4 dixièmes à votre chronomètre Johnny Reid. Et voilà, on repart comme si on y était avec Damon Hill. Attention. C'est Panis qui vient de passer sur toujours un peu chaud. Oui, cette sortie des stands ici à Budapest est
finalement à peu près comme toutes les sorties de stand. Gros survirage de la Williams, mais Damon a contrôlé, et bien sûr, attention aux pneus. Avec des pneus qui ne sont pas froids, mais qui ne sont pas à la température idéale. Ils étaient chauffés dans des couvertures prévues à cet effet, des couvertures chauffantes électriques, mais rien ne vaut la température que le pilote réussit à donner à ses gommes lorsque la voiture roule, un équilibre de température entre les pneus avant et les pneus arrière, pour que sa voiture ait tout son équilibre en tenue de route. Donc il faut pour ça un tour et demi. 1 seconde et 8 dixièmes entre Hill et Schumacher. Et oui, rappelez-vous, Schumacher s'est On l'a arrêté. aperçu. Il est juste dans l'image. Schumacher s'était arrêté au 17e tour et puis au 26e tour. Alors que Hill, lui, a fait à peu près la même chose, sauf pour la première fois. Attention, là, difficile parce qu'il a abordé la courbe à l'intérieur, mais il a empiété sur la bordure, mais très peu quand même. Il a bien contrôlé la situation. Sauf que Schumacher, pour la deuxième fois, lui s'est arrêté au 26e tour. Alors ça change un petit peu toute la stratégie. Quelqu'un en stand. Panis. Voilà. Et Schumacher les deux qui est hommes. maintenant Oui, les deux, presque dans les le deux sillage de leaders. Damon Hill. Et je crois que c'est la première fois depuis le départ de la course, Jean-Louis. Les deux leaders Et on est à la mi-course. du Grand Prix de Hongrie. Michael Schumacher ici, qui a dans son objectif, dans son viseur, la Williams Renault de Damon Hill. Pierre Van Vliet. Oui, simplement pour vous dire que Schumacher avait bien ravitaillé en essence tout à l'heure lors de son arrêt inopiné, ce qui explique qu'il est un peu décalé maintenant pour son deuxième arrêt et qu'il ne devrait pas ravitailler avant peut-être 7 ou 8 tours. Et bien voilà qui va nous mettre aux prises. Les deux hommes forts de ce Grand Prix de Hongrie. Vous avez noté au passage que Panis avait stoppé en 9 secondes et 6 dixièmes. Un écart de 1 seconde et 2 dixièmes entre Damon Hill et Michael Schumacher. Alors bien sûr, avec le jeu des retardataires à dépasser, là c'est allez-y qui va s'en- Jean Alesi qui avait bien réussi son coup tout à l'heure en anticipant un peu le premier arrêt et qui se maintient en 4e position. 8 secondes et 9 dixièmes. Il faudrait que les caméras reviennent au plus vite sur Hill et sur Schumacher pour voir où on en est de ce côté-là. Car en plus, la chance n'est pas du côté de ceux qui ne savent pas très bien dépasser parce qu'il y a toujours 20 voitures en course. Et puis là, pas facile pour Damon Hill qui est dans le sillage de Eddie Irvine et le moteur Peugeot, ben, ma foi, il se défend pas si mal face à l'excellent Renault dans la ligne droite. On a vu que Irvine avait peut-être perdu quelques mètres sur Damon Hill, mais très peu. Attention, là ça va devenir chaud parce que il y a eu une première manœuvre d'intimidation de Damon Hill sur Eddie Irvine. Ça n'est pas passé naturellement, ça ne pouvait pas passer là. Voilà là. Jordan Peugeot, hop, il passe. Damon Hill. Sympa, hein, il s'est écarté sympa. exprès. Et Schumacher, maintenant, Il a dû s'écarter aussi. derrière la Jordan toujours ou derrière la Williams Renault. Irvine a dû s'écarter sur la droite à Très la correct. sortie du grand virage à droite, c'est plus que correct. Oui, c'est très bien, c'est ce qu'il faut faire. C'est ça le comportement des grands sportifs. On va lui décerner le prix orange de ce Très bien. Grand Prix de Hongrie, Jean-Louis. Bien sûr, Eddie bien sûr. Irvine. Non seulement il est sympathique, mais en plus c'est un excellent sportif. Très bon état d'esprit, bravo Irvine. Là maintenant Frenzen devant Damon Hill. Frenzen qui jusque-là ne s'est arrêté qu'une seule fois et qui tout à l'heure avait mis aussi pas mal de bonne volonté pour laisser passer les C'est pas lent, leaders. tout ça. Alors on va voir, là Damon Hill a plongé un peu trop tôt, il a perdu du temps, on va voir s'il réaccélère suffisamment pour... Et là Schumacher a essayé d'anticiper son accélération, il a été surpris par un petit survirage et il a perdu ce qu'il aurait pu gagner grâce Il peut essayer, à non. l'impétuosité. Et Frenzen s'est rabattu entre Damon Hill et Schumacher. Il ne pouvait pas passer, il était trop loin, Schumacher. C'était impossible. Il le fait là. Les deux Allemands, Frenzen s'est écarté. Quel état d'esprit! Est-ce que c'est la nouvelle règle des dépassements qui a incité les pilotes à faire preuve de plus de sportivité que ce qu'on avait pu voir, notamment à Silverstone, où il s'était passé des choses très bizarres? Très bizarre. Bah oui, on avait donné 50% des responsabilités, par exemple, À des pilotes qui n'en avaient aucune. Schumacher et Hill dans le célèbre accrochage de Silverstone, alors que Schumacher n'y était vraiment pour rien. Il était blanc comme neige et de même Barrichello avec Blundell. Donc une nouvelle réglementation. Il paraît que quand une voiture est engagée, on doit la laisser passer. Mais engagée jusqu'où et comment,
La Formule 1, il faut le rappeler, ce n'est pas tout à fait le code de la route et la circulation dans les rues de Paris, Nice ou Marseille. La Formule 1, c'est autre chose. Il faut savoir ce que c'est que défendre sa place. Il faut savoir ce que c'est qu'attaquer. Et là, Damon Hill approche de Johnny Herbert sur la Benetton Renault du coéquipier de Schumacher. Schumacher qui est à plusieurs longueurs derrière Damon Hill, 1 seconde 3. Et ce ne sera pas facile à dépasser, étant donné que les moteurs sont les mêmes sur la voiture de Herbert et sur celle de Damon Hill. Bon, Damon Hill va plus vite dans les virages, il a prouvé ici sur le Hungaroring depuis les premiers essais, alors que Herbert est un petit peu en digue-digue. Et dans les virages, malheureusement, on ne peut pas dépasser, sauf si le pilote y met de la bonne volonté. Et donc on va voir ce qui va se passer entre Johnny Herbert et Damon Hill. Deux Anglais, deux compatriotes, deux très bons copains. J'ai cru qu'il allait attaquer là, mais non. Comme tout à l'heure, à l'entrée d'un virage serré, qu'il attaquait un peu plus tôt. Bien sûr, mais c'est comme ça qu'on a des accrochages. Rappelez-vous Senna et Nannini. Alors ici, c'est le moment, il s'est écarté. Bravo Johnny Herbert. Oui, il y en a des candidats au prix orange. Oui, très bien. Ben oui, c'est peut-être les nouvelles règles. C'est aussi le briefing de ce matin qui, paraît-il, a été fort animé, justement à propos de ces nouvelles règles et humoristique. Et je crois que d'un commun accord, les pilotes, quand ils savent parler ensemble, quand ils savent se réunir, eh bien, sont capables de faire des choses comme celle-ci. Voilà, aujourd'hui, on sait que c'est difficile sur ce circuit de Budapest. Eh bien, on fera le maximum. On l'a vu avec Eddie Irvine, on vient de le voir avec Johnny Herbert. Et cela pour les deux hommes en tête de ce Grand Prix de Hongrie. J'ai nommé Damon Hill et Michael Schumacher avec l'écart. Attention, top. Arrêt de Jean Alesi. Encore. Arrêt de Jean Alesi, pas du tout prévu au programme puisqu'il venait de ravitailler Jean. Et malheureusement, on range la Ferrari derrière dans le garage. On va certainement baisser le volet comme d'habitude. C'est mauvais signe. C'est mauvais signe en tout cas. 8 dixièmes entre Hill et Schumacher. Voilà l'écart que je voulais donner pendant que Jean Alesi stoppait à son stand et peut-être malheureusement définitivement. Dommage, il était bien placé pour finir 4e. Jean Alesi a ajouté 3 points à son score au championnat du monde, mais malheureusement c'est fini. Jean Alesi, il a besoin de vacances, il nous l'a dit, il va les prendre. Car du côté de Ferrari comme du côté de l'avenir, eh bien, il y a beaucoup trop de pression. Attention, tentative sur tentative. Ça a failli être très chaud, surtout à cet endroit-là, l'un des plus rapides. Et puis une manœuvre qui n'était plus d'assimilation, mais Damon Hill a bien réagi. Schumacher sur les talons. Alors tout de suite, un petit message publicitaire et on revient rapidement à Budapest. À Budapest dans le 45e des 77 tours du Grand Prix de Hongrie avec toujours Damon Hill et Michael Schumacher. En première et deuxième position, les deux hommes au contact avec Damon Hill qui a fait un léger écart. Ça, c'est un écart de Schumacher qui double Papis, qui roule dans la poussière et qui prend beaucoup de retard sur Damon Hill. Maintenant, il compte 2 secondes 4 de retard alors qu'à ce moment-là, il n'avait... Jean Alesi avec nous, Jean-Louis. Oui. Jean Alesi, qu'est-ce qui s'est passé sur la Ferrari? Là, ce coup-ci, je ne peux pas vous blâmer puisque vous n'avez pas vu la fumée. Mais j'ai eu un problème de moteur, donc j'ai été obligé de m'arrêter. Ça faisait 3 tours que je disais à la radio, j'ai un problème de moteur comme à Hockenheim. Puis ils m'ont dit non, mais continue, puisque jusqu'au moment où c'était tellement évident que ça ne marchait pas, ils m'ont annoncé par radio de rentrer. Dommage cette fiabilité, Jean, alors que la Ferrari se comporte de mieux en mieux. Ma Ferrari, parce que je pense qu'en ce moment, il n'y a que moi qui peux conduire cette voiture comme je suis en train de le faire. Je fais le maximum. En course, il n'y a personne qui peut me tenir tête si j'ai une bonne voiture. Merci. Allez Jean, bonnes vacances. Pour conforter ce que vient de dire Jean, il faut rappeler qu'il avait 10 secondes d'avance sur Gerhard Berger. Il n'a pas dit ça au hasard, Jean. Oui, bien sûr. Avec fort peu d'essais, fort peu d'entraînement, vous le savez. On revient sur la tête de la course. Il fait toujours rire Jean Alesi. On lui a souhaité de bonnes vacances. On lui reçoit à nouveau. Il part pour 10 jours et c'est une destination secrète. Très difficile les dépassements. Là, il s'agit encore d'une Pacifique. Et Damon Hill voit
revenir dans son sillage Schumacher, lequel va doubler aussi la Pacifique. Un travers de Schumacher. Alors, ce que je voulais dire tout à l'heure, c'est que Damon Hill avait fait un travers et Schumacher était revenu vraiment à l'extrême contact. Et puis, vous voyez que Schumacher, eh bien, il n'échappe pas à la règle. On a revu tout à l'heure des images au ralenti. Et puis, on vient de voir celle-là carrément en direct. Vous voyez qu'il y a les pneus, il y a la poussière, la saleté de la piste. Vous voyez que c'est compliqué. Et puis, peut-être, il y a aussi, quand on aborde une courbe rapide, ce phénomène qu'on appelle se déventer. Il faut faire attention à cela. C'est un phénomène aérodynamique qui est assez connu. Et puis, il y a enfin les problèmes de frein. Alors, vous avez beau faire et beau dire, c'est très très compliqué, notamment dans des situations comme celle-ci. L'écart entre Hill et Schumacher est de 2 secondes et 99 millièmes. Il nous livre quand même une bagarre fantastique, les deux leaders de ce Grand Prix de Hongrie. Et pour tout dire, derrière, Coulthard est à 33 secondes, Blundell à 1,12, Barrichello à 1,13 et Berger en 6e position à 1,17. Blundell et Barrichello qui n'ont effectué qu'un seul ravitaillement pour l'instant, donc on peut penser que ces deux pilotes vont en effectuer un de moins que la plupart des autres. Et l'écart se resserre à nouveau. 8 dixièmes seulement des 8. Johnny. Oui, et Damon Hill n'a toujours pas réussi à dépasser la Ligier qui talonne depuis maintenant près d'un tour. Les Ligier qui ont touché ici un moteur Honda évolué, spécifique à ce type de circuit. Ce type, je vais dire exactement comme Alain Prost disait, un tourniquet. Quoique même Alain Prost et Ayrton Senna disaient que Budapest, c'était pas vraiment un circuit. Alors attention dans les stands parce qu'on se prépare à accueillir Michael Schumacher, évidemment, puisque vous le savez, il est un peu décalé depuis son problème de pneumatique tout à l'heure. Schumacher qui ne va pas tarder à rentrer pour son 3e arrêt, si je ne me trompe pas. Oui, troisième. Exact. Mais il ne perd pas de terrain, il le montre bien entendu. Alors Damon Hill résiste, mais tout à l'heure... Schumacher lui a mis une pression terrible. Là, ils se sont pas compris. Au moment où Blundell allait se décaler à droite pour laisser passer Schumacher sur sa gauche, Schumacher avait déjà plongé vers la droite, donc les deux sont venus sur la gauche. Enfin bref, c'est comme quand on croise quelqu'un dans un couloir et qu'on essaie de passer. Voilà, Schumacher rentre. Pierre, préparez vos observations. Je suis là. Au stand. Schumacher a préféré rentrer, il a raison. Je suis là aux premières loges. De toute façon, l'arrêt était prévu. Vous savez que Schumacher attaque tout le temps, à chaque minute, chaque seconde d'un Grand Prix. Changement de pneumatique, l'essence coule à flot, les bras sont levés, les mécaniciens sont prêts, l'essence coule encore, peut-être un dernier arrêt pour Schumacher. Et j'y pense avec 10 secondes et 8 dixièmes, c'est beaucoup, sachant que Benetton tout à l'heure a mis 6 secondes et 7 dixièmes, il en coule des litres, un débit de 12 litres par seconde grosso modo. C'est peut-être ça qu'il va se passer maintenant, un plein complet jusqu'à l'arrivée. Et il reste quand même près de 30 tours, on est au 48e tour, il y en a 77, il reste 29 tours à accomplir pour Schumacher. Sera-t-il capable d'accomplir ces 29 tours d'une seule traite, alors que tout à l'heure Schumacher s'était arrêté en 2 fois en 26 tours, là il en reste 29. Je voulais dire avec des pneus qui partiront en quenouille. C'est une Jordan, total sur le... Non, c'est Ukyo Katayama. Non, c'est fond métal. Ukyo Katayama. Là, je n'arrive pas à voir s'il a touché ou si simplement il est en panne. Il y a des traces. Oui, une trace noire sur le... En tout cas, c'est l'abandon pour le petit japonais qui était en 13e position. Marc Blundell dans les stands. Et puis Berger. Et Barrichello aussi. Ah oui, c'est fait du monde. Ah, c'est reparti pour cette 3e salve. Alors, Barrichello, Berger, Blundell chez Ferrari, la dernière Ferrari en course. Berger repart, mais derrière Barrichello. Oh là là. On a frôlé la catastrophe. Là, il y avait vraiment beaucoup de mécaniciens. Alors là, Barrichello est gagnant sur cet arrêt-là, puisque c'est son 2e arrêt à Barrichello, alors que Berger, c'est son 3e, et Barrichello est reparti. Là, c'est Montermini qui s'arrête avec la Pacifique. Avec la seule Pacifique encore en course. Tout à l'heure, j'ai cru voir Total sur l'aileron de la... C'était fond métal sur l'aileron de la Tyrrell. Donc, rassurons les supporters de Peugeot et de Jordan. Les deux Jordan Peugeot sont encore en course. Barrichello, après cet arrêt, précède Berger, tandis que Eddie Irvine, qui s'est arrêté lui aussi 2 fois,
est en 9e position. Fondmetal, c'est un fabricant de jantes pour voitures de série très coté, très populaire en Europe. C'est également Fondmetal Technologies, un bureau d'études. Alors que là, nous avons pas pris au stand, mais là, ça a l'air plus grave. Oui, c'est pour autre chose qu'un C'est également un bureau d'études des technologies de pointe qui a notamment travaillé sur la Tyrrell de Katayama, bien entendu, et de Mika Salo, mais également sur les Mercedes de DTM. DTM, donc championnat d'Allemagne de voitures de tourisme. Comme on en verra d'ailleurs, je crois, bientôt en France à Manicourt, je crois. En octobre, début octobre, si mes souvenirs sont exacts. Toujours Damon Hill en tête du Grand Prix de Hongrie, avec l'écart maintenant sur Schumacher, eh bien, de 24 secondes et 6 dixièmes. 23 secondes et 4 dixièmes maintenant à ce tour-ci. Ce qui veut dire que, eh bien, Damon a repris un peu de chance sur Michael. Alors que là, c'était Frenzen dans les stands. Damon a repris un peu de marge. Pierre Van Vliet. Oui, tout va évidemment se jouer lors du dernier arrêt de Damon Hill. Si et seulement si Schumacher ne s'arrête plus. Mais il semble effectivement que c'est le coup de poker que tente l'écurie Benetton-Renault pour redresser la barre après l'incident de la première moitié de course qui a touché Schumacher. Alors Damon Hill, il y a un peu des palabres pour l'instant chez Williams entre Patrick Head et Frank Williams. Ils vont sans doute retarder au maximum le dernier arrêt de Damon Hill, eh bien pour qu'il soit le plus court possible, avec le moins d'essence possible à bord, et pour qu'il soit en pneu neuf pour faire face à une éventuelle attaque de Schumacher dans les derniers tours du Grand Prix. Et pour donner donc toute la cavalerie de la Williams, Pierre, c'est bien vu et ce serait bien joué de la part de Williams Renault. Tout de suite, un jeu top tour pour savoir si vous avez bien suivi l'évolution des meilleurs tours en course. Quel est le pilote qui est titulaire de ce meilleur tour en course? Pour jouer 36-15 code TF1. Alors, un petit point sur le classement. Damon Hill devant Schumacher. Schumacher est à 25 secondes 4. Coulthard 3e à 32 secondes 3. À un tour, 4e Brundle, 5e Herbert, 6e Irvine, 7e Blundell, 8e Barrichello, 9e Berger et 10e Panis. Alors, pour ces 10 premiers, on signale qu'ils se sont tous arrêtés 2 fois à leur stand, sauf Schumacher et Berger qui ont effectué 3 arrêts. Schumacher 2e et Berger actuellement 9e. Le rendez-vous est donc pour plus tard entre Hill et Schumacher. Nous sommes dans le 52e des 77 tours de course, alors que je crois que c'est Mika Salo qui s'est arrêté au stand Tyrrell Yamaha. Le rendez-vous est donc pour plus tard entre les deux hommes. Voilà, la Tyrrell, Fondmetal du Finlandais Mika Salo. En allumant ses pneus. Tandis que Coulthard est quand même maintenant plus loin, 32 secondes, plus d'une demi-minute de son leader Damon Hill. Et c'est Ukyo Katayama, déçu, le gentil petit Ukyo, qui rentre à pied. Ah, un autographe. Sympa. Ukyo, dont un des rêves, un des objectifs pour plus tard, est de grimper l'Everest. Oui. On raconte que pour effacer sa peur du vide et sa peur de l'altitude, eh bien, Ukyo est allé à la Défense se promener sur les terrasses des gratte-ciel. Et oui, ça paraît curieux, mais c'est la réalité. Retour à la course. Une peur qu'il a dû vaincre, puisque maintenant il veut s'attaquer non seulement aux immeubles de la Défense, mais à l'Everest, le toit du monde. Damon Hill devant Michael Schumacher, 3 David Coulthard, 4 Brundle, 5 Herbert, 6 Irvine. Jean-Christophe Bouillon dans les stands, Bouillon qui était 15e et qui doit souffrir, Bouillon, au volant du mulet de la voiture, du mulet de Frenzen, qui est un petit peu trop grand pour lui. Il dit j'arrive à peine à toucher les pédales. J'espère qu'il va y toucher jusqu'au bout, non pas pour accélérer, mais surtout pour freiner. Il nous l'a dit tout à l'heure dans Formule 1 à la une, son moteur a cassé sur sa voiture de course dès la mise en route de celle-ci, et par conséquent il n'y avait pas à hésiter un seul instant. Michael Schumacher qui refait le terrain perdu. Et qui talonne Barrichello. Barrichello actuellement 8e. Berger 9e, Panis 10e, Frenzen 11e. Irvine qui s'arrête une nouvelle fois. Il vient de s'arrêter, Irvine. On remet de l'essence.
C'est Barrichello qui s'était arrêté, je crois, alors oui. Oui, absolument. C'était Barrichello. Irvine avait été le premier à entamer la série des deuxièmes ravitaillements, souvenez-vous. Nous sommes dans le 54e tour de course, l'ami qui repart. C'est son troisième, Irvine, c'est bien ça. Troisième ravitaillement. C'est écrit sur notre écran de chronométrage. Attention, toujours la Benetton Renault en deuxième position. Et Desmonil qui tient toujours le coup. Desmonil qui a effectué la pole position et qui voudrait bien voir enfin ses efforts dans le domaine de la performance pure, ses efforts récompensés par une victoire. Il y a eu Manicourt deuxième position, il y a eu Silverstone accrochage, il y a eu Hockenheim sortie de piste, mais à la décharge de Desmonil, c'était un problème technique, on le sait maintenant, et pour que l'équipe Williams Renault dise cela, eh bien c'est réellement la vérité. Et alors Desmonil, pour qui tout va bien, puisqu'il vient de tourner en 1.20.5 et au dernier tour 1.21.1, alors que Schumacher est en 22, mais il est vrai que Schumacher se heurte à des retardateurs. 1.25, c'est pas loin du meilleur tour en course de Desmonil, qui est titulaire de ce record. 1.20.247, mais c'était au 51e tour, je crois. Schumacher, le voici. Coulthard 3e, Brundle 4e, Herbert 5e, Blundell 6e. Voilà pour l'instant ceux qui marqueraient des points si les choses restaient en l'état. Record, vous avez bien dit Jean-Louis, puisque l'année dernière le meilleur tour était de 1 minute 20 secondes et 8 dixièmes et que maintenant avec 1.20 et 2, Desmonil a battu le record de l'année dernière. Et là, il y a une sortie de route là, oui, c'est de la poussière, c'est pas de la fumée du moteur. C'est de la poussière, qu'est-ce qui s'est passé? Quelqu'un qui est peut-être revenu sur la route après avoir empiété dans l'herbe, une herbe poussiéreuse. Il ne pleut pas depuis 5 jours ici et la terre est sèche. Voici. Et c'est peut-être notre ami Schumacher. À moins que ce soit Herbert. C'était Johnny Herbert. Les couleurs ici sont très difficiles à distinguer. La technologie dans le plan, dans le domaine télévisuel ici en Hongrie, eh bien, ce n'est pas tout à fait la nôtre en France ou bien en Grande-Bretagne ou bien en Allemagne. Donc pour en venir au record dont nous parlions tout à l'heure, record battu cette année, record du tour battu par Desmonil, le record de l'année dernière, de 6 dixièmes de seconde. Cela malgré deux modifications très importantes au règlement technique de la Formule 1, réduction des cylindrées de 3,5 litres à 3 litres entre 94 et 95 et réduction des appuis aérodynamiques avec une réglementation nouvelle ayant limité de beaucoup le fond plat et l'effet de sol qui était provoqué. Blundell au stand. Et lui aussi, apparemment, c'est pour un gros ennui. Eh bien, tout à l'heure, il avait lâché un peu de fumée. Et je crois qu'il y a un rapport avec cet arrêt. C'est probablement une panne de moteur. En tout cas, c'est fini pour la McLaren, qu'on est en train de rentrer dans le stand de McLaren-Mercedes. Il y a beaucoup de progrès à faire du côté de McLaren et surtout des moteurs. Je me demande s'il ne faudrait pas réagir sur ce plan-là. Le plan de la fiabilité en tout cas, parce qu'en performance, un progrès a été accompli depuis Hockenheim par Ilmor qui fabrique les moteurs Mercedes de Formule 1, tout comme Cosworth fabrique les Ford de Formule 1. C'est Ilmor qui fabrique les Mercedes. Ilmor qui est une société anglaise dirigée par un ingénieur anglais et un ingénieur suisse. Tout cela est très européen. Et les moteurs qui portent le nom de Mercedes sont en réalité fabriqués, les moteurs de Formule 1 qui portent le nom de Mercedes sont en réalité fabriqués à Northampton. David Coulthard, oui, David Coulthard dans les stands, troisième arrêt pour le pilote écossais. Mais je vous l'ai dit tout à l'heure, en tout cas c'est un indice par rapport à Desmonil, puisque lors de ces deux premiers arrêts, eh bien il s'était arrêté immédiatement après. 8 secondes 9 pour Coulthard. Et on va voir chez Williams si on se dépêche pour tout de suite enchaîner l'arrêt de Desmonil ou si, comme le laissait entendre
les discussions entre Patrick Head et Frank Williams tout à l'heure, eh bien si on essaie de retarder au maximum le dernier arrêt de Damon. En tout cas, ça va bien pour Damon, Pierre, puisque son avance sur Schumacher est maintenant de 32 secondes 3. Elle n'a jamais été aussi importante. Et oui, mais il ne faut pas oublier un arrêt supplémentaire. Il faudra qu'il soit fait dans les formes. Un dernier retour sur McLaren pour signaler que McLaren Mercedes, pour l'instant, est loin au classement des constructeurs de Formule 1. Ce classement, c'est 1 Benetton Renault, 2 Ferrari, 3 Williams Renault, 4 Jordan Peugeot, 5 Ligier Honda, 6 McLaren Mercedes. Vous voyez que c'est loin, très loin pour une écurie qui a été habituée à tenir le haut du panier. Michael Schumacher. Arrêt de Martin Brundle. Arrêt de Martin Brundle en lutte pour la 4e place. Encore une belle performance des Bleus. Et quelques points de plus encore en perspective. En lutte pour la 4e place avec Johnny Herbert. Brundle qui repart. Nous sommes dans le 58e tour de course. Le Grand Prix en comporte 77, il en reste donc 19. Et bientôt le grand rendez-vous de Williams Renault et de Damon Hill avec cet arrêt ravitaillement qui va relancer une nouvelle fois le Grand Prix de Hongrie. C'est pour tout de suite, voilà, il rentre Damon. Alors attention, chronomètre en marche. Et commentaire de la situation, 32 secondes entre Hill et Schumacher. Dernier arrêt au stand pour Damon Hill. Alors 8 secondes 9 pour David Coulthard. On va voir ce qu'ils font avec Damon. Ils peuvent peut-être se permettre d'assurer un tout petit peu. Mais Damon ensuite aura son destin entre les mains. 8 secondes 3, bien joué. 8 secondes et 3 dixièmes. Attention à la vitesse moyenne dans les stands. Mais on est dans le limiteur ici. Il y a un dispositif qui permet de ne pas dépasser cette vitesse limite. Et on regarde de derrière. Le voilà, Schumacher. Damon a conservé une bonne avance. Une bonne avance. Alors maintenant, c'est une question de finish, une question premièrement d'éviter les erreurs, deuxièmement de déjouer les pièges de la piste et troisièmement de maintenir sa voiture en forme avec notamment les pneus. Ils sont maintenant, les leaders sont à égalité de ravitaillement. 3 pour Damon Hill, 3 pour Schumacher, 3 pour Coulthard. 3 hommes qui ne sont inquiétés par personne d'autre qu'eux-mêmes et leur voiture. Et Schumacher qui est maintenant quand même à distance respectueuse de Damon Hill. Là voilà l'écart, 11 secondes et 6 dixièmes. C'est beaucoup. C'est beaucoup, oui, il va falloir cravacher pour attraper cela. Mais tout à l'heure, rappelez-vous que Schumacher était remonté de façon copieuse. Mais il avait une voiture plus en forme naturellement que maintenant. Et il n'y avait plus de dépassement à effectuer. Maintenant, il n'y a plus que 16 voitures en course. Oui, exactement. Et 15 si vous comptez l'abandon de Blundell, puisque Blundell, il fait encore partie du pourcentage des pilotes classés, mais il n'y sera plus bientôt. Le classement, 1 Damon Hill, 2 Michael Schumacher, 3 David Coulthard, 4 Johnny Herbert, 5 Rubens Barrichello, 6 Gerhard Berger, 7 Olivier Panis, 8 Martin Brundle, 9 Eddie Irvine, 10 Hans-Harald Frenzen, 11 Mika Salo, 12 Lucas Badoer, 13 Pedro Lamy, 14 Jean-Christophe Bouillon, 15 Andrea Montermini et c'est lui qui ferme la marche. Alors, l'écart, pardon, Pierre. Oui, l'abandon de Blundell, vous l'avez confirmé, eh bien c'est une surchauffe de moteur sur la McLaren du pilote anglais. Chez Benetton, on semble se préparer peut-être, non pas vraiment à un arrêt, mais on ne sait jamais. Oui, effectivement, on se prépare à un arrêt chez Benetton. Alors, est-ce que c'est pour Johnny Herbert? Herbert n'en a fait que 2 voilà. C'est donc pour Herbert. Effectivement, il y a la flèche sur le panneau de Johnny. Alors que, évidemment, chez Williams, eh bien, on semble assez satisfait puisque, bien sûr, Damon Hill est en pneu neuf par rapport à Schumacher. Et dans les 4 ou 5 tours qui viennent, eh bien, il devrait encore, logiquement, un petit peu augmenter son avance sur son grand rival allemand. 11 secondes et 5 dixièmes entre Hill et Schumacher. Et plus que 18 Herbert, Schumacher, les deux équipiers, mais normalement Herbert qui devrait s'engouffrer dans la voie des stands. Peut-être pas à ce tour-là. Si, il y va. Voilà, les deux Benetton Renault coude à coude. L'une est deuxième, l'autre est quatrième.
Alors voilà Johnny Herbert qui s'immobilise. Pour la 4e place, vous l'avez dit, il y a Martin Brundle qui s'est arrêté un petit peu avant lui et qui pourrait logiquement reprendre l'avantage. Il y a Barrichello aussi. 9 secondes et 8 dixièmes pour Herbert. 1 Hill, 2 Schumacher, 3 Coulthard, 4 Barrichello, 5 Berger, 6 Brundle. Ce sera sans doute le classement à l'issue du 61e tour. Olivier. Arrêt de Panis. Olivier Panis qui a été longtemps bloqué derrière Frenzen en début de course et qui avait un petit peu manqué son départ malheureusement. Panis, 9 secondes et 5 dixièmes. Panis qui était à notre pointage en 9e position. L'écart entre Hill et Schumacher en tête, 12 secondes et 5 dixièmes. Ça croît un petit peu. Un petit peu. Ils viennent de tourner Hill en 1,21,6, Schumacher 1,22,6. 1 seconde de perdu par Schumacher sur ce 60e tour seul. Mais voilà que sur un partiel, eh bien, il a repris 11 secondes et 3 dixièmes. Par conséquent, Damon Hill a l'air d'avoir la course en main et ce ne serait que justice, si vous voulez mon avis, parce que franchement, depuis vendredi et hier samedi, il a effectué des qualifications absolument éblouissantes. Une panne. C'est Salo. Mika Salo. La tirelle. La deuxième tirelle qui il rentre au ralenti, il va falloir l'arranger sur le bord de la piste. Ah, ça tombe, hein. Au bout de maintenant 1 heure et 15 minutes de course, les abandons se font sentir très nettement. Plus que 14 voitures en piste donc avec l'arrêt du Finlandais Mika Salo. Et derrière le trio intouchable Damon Hill, Schumacher, Coulthard, eh bien c'est Barrichello qui émerge. Barrichello dont l'écurie Jordan a donc choisi la stratégie d'un arrêt de moins que les autres. Pour l'instant, Barrichello en est à 2 arrêts seulement contre 3 à tous ceux qui l'entourent, qui le précèdent et qui le suivent. Barrichello est 4e devant Berger 5e et Brundle 6e. Voilà les 6 pilotes dans les points. Michael Schumacher qui fait le forcing et nous aussi. Allons à Paris et rendez-vous dans quelques instants. Le 63e des 77 tours du Grand Prix de Hongrie. Et Michael Schumacher qui attaque 9 secondes et 7 dixièmes. Maintenant sur Damon Hill, il attaque, il fonce, il force, il contrôle des petites dérives. En voilà une ici, là dans la lucarne à gauche, il attaque de tous les côtés Michael. Est-ce qu'il va nous refaire le coup du père Michael, justement, tout à l'heure en début de course, où il avait pratiquement abaissé son écart, je crois, Johnny, d'environ 6 secondes par rapport à la somme initiale. Oui, mais il ne faut pas qu'il oublie non plus qu'il a 21 points d'avance sur Damon Hill au championnat du monde et que pour lui, mieux vaut en marquer 6 aujourd'hui, quitte à ce que Damon Hill en marque 10, plutôt que de prendre de trop grands risques et d'en marquer 0. Oui, mais ça c'est un raisonnement pour le championnat du monde. On sait que Michael... Un raisonnement à la Prost. Oui, Michael Schumacher, lui, ça l'intéresse aussi de gagner les Grands Prix. Attention, une attaque ici, ça passe bien au freinage, beau, très net. 10 secondes et 5 dixièmes. Damon Hill a repris un peu d'avance, mais ça on voit pourquoi, c'est parce que Michael se bat du côté des retardataires. Et vous voyez qu'on lui cède la place. Bouillon et Montermini. Oui, dès qu'on voit le mufle de la Benetton, ce mufle bleu avec cette petite trace, cette petite moustache de peinture rouge. C'est Schumacher. 10 secondes 5 dixièmes de retard sur Damon Hill. Coulthard, lui, est à 27 secondes derrière Schumacher. Vous voyez que c'est loin. Barrichello 4, Berger 5, Brundle 6, Irvine 7, Herbert 8, Frenzen 9, Panis 10, Badoer 11, Lamy 12, Bouillon 13, Montermini 14. Voilà d'ailleurs la liste des gens qui ont abandonné depuis le départ de ce Grand Prix de Hongrie. Mika Salo, Mark Brundle, Ukyo Katayama, Max Papis, Jean Alesi, Pedro Diniz, Taki Inoue, Roberto Moreno, et puis Roberto Lavaggi, et puis Mika Hakkinen. Et la liste est bouclée. Alors derrière l'intouchable trio Damon Hill, Schumacher, Coulthard, eh bien bagarre serrée pour entrer dans les points. Alors son candidat Barrichello, actuellement 4e, Berger et Brundle 5e et 6e, mais aussi
Eddie Irvine et Johnny Herbert qui sont 7e et 8e et qui sont dans la course pour marquer des points. Ça va se jouer à une poignée de secondes, à un arrêt au stand en plus et en moins pour ces 5 hommes. 5 hommes pour 3 places. Damon Hill joue ici la 12e victoire de sa carrière. Voilà le jeune Finlandais, le jeune sympathique Finlandais, Mika Salo, de l'école des Finlandais volants, comme Mika Hakkinen et tous les autres pilotes finlandais qui sont spécialistes du rallye. Ici, Michael Schumacher. Ça glisse. Oui, ça glisse de plus en plus. Michael Schumacher qui, lui, en est pour l'instant à 15 victoires après celle du Grand Prix d'Allemagne. Damon Hill qui mérite cette récompense. Comme le dit souvent Alain Prost, Damon Hill, le mal aimé. Et pourtant, Dieu sait qu'il est méritant, Damon. Plus que méritant même. Mais voilà, peut-être n'est-il toujours pas pris avec le sérieux qu'il faut. C'est un attaquant, c'est un type hyper concentré. C'est un grand pilote. Et c'est un pilote sérieux. S'il n'est pas pris avec le sérieux qu'il faut, lui, il est très sérieux. Et en dépit des erreurs qu'il a pu commettre ces derniers temps, erreur humanum est, eh bien, c'est un pilote de qualité et qui a toute notre estime. Oui, bien sûr, puisque à Hockenheim, on lui a reproché sa sortie de piste. Il attaquait, en tout cas, il attaquait beaucoup, peut-être trop, c'est certain, mais mieux vaut attaquer que de traîner derrière. Suivez mon regard. Alors que là, eh bien, il serait justement récompensé Damon Hill. J'ai suivi votre regard, Jean-Louis, et je constate que cette année, Damon Hill éclipse complètement Coulthard. Son Coulthard équipier. qui était prévu, en qui on voyait l'année dernière, quand il était apparu, parce qu'il faisait des étincelles au moment de ses débuts en F1, on voyait un très très grand champion de demain. Et puis Coulthard qui est revenu à un rang un peu plus modeste de pilote de très grande qualité, mais qui n'est peut-être plus aujourd'hui, parce que Damon Hill l'a remis à sa place, qui n'est peut-être plus aujourd'hui considéré avec le même enthousiasme que l'année dernière, lorsqu'on l'avait vu mener dans des grands prix aussi difficiles que celui de Belgique ou celui du Portugal. L'écart. Hill, Schumacher, 10 secondes et 3 dixièmes. Et il reste 11 tours. Voilà, c'est écrit sur votre écran. 10 secondes 5, 2 dixièmes de repris par Damon Hill qui apparemment contrôle la situation. On reste maintenant à terminer cette course. Damon Hill qui livre ici son 44e Grand Prix. Et qui pour l'instant en est à 11 victoires. Je rappelle que Schumacher, ça c'est pour nos amis statisticiens, livre ici son 62e Grand Prix. Et que pour l'instant il en est à 15 victoires. Vous voyez que dans le pourcentage de réussite, eh bien, Damon Hill n'a pas à rougir. Ça, voilà. Ce qu'on vient d'entendre passer, c'est le groupe de chasse. Voilà et une castagne, tous les trois. Un des pelotons où l'on se dispute ferme. Il s'agit de Berger, Brundle, Irvine et ici roue dans roue qui sont 5e, 6e et 7e. C'est-à-dire que Irvine, s'il effectue 2 dépassements, obtient 2 points. Et s'il reste à la place qu'il occupe maintenant, il en a 0. Oui, c'est très beau à voir ça. On les entend, ils sont passés, ils passent dans la ligne droite à fond de 6e absolu. Berger semble maintenir une ou deux longueurs d'avance, mais Brundle et Irvine derrière, eh bien, ils se klaxonnent. Et Coulthard qui leur prend un tour. Oui, enfin, qui va essayer de leur prendre un tour. Il va essayer de leur prendre un tour, ça va pas être facile. Oui, parce que quand on est tout à sa bagarre comme ça, on n'a pas toujours le temps de se préoccuper des leaders de la course, sauf aux endroits adéquats comme le bout du freinage de la ligne droite des stands. Pour l'instant, tout le monde là roule en roue et puis Coulthard, eh bien, il doit patienter, il va y aller tout doucement. D'abord avec Irvine, ensuite avec Brundle, là bientôt au sortir de cette courbe à droite. Voilà. Est-ce que Coulthard va attaquer Irvine? On les suit. C'est un peu loin. C'est un peu loin. Et c'était impossible. C'est-à-dire qu'à ce niveau de réaccélération, eh bien, le moteur Peugeot tient tête au moteur Renault. On a ici un Ferrari, un Honda, un Peugeot, un Renault. 4 moteurs d'origine différente. 4 pilotes roue dans roue. Mais Coulthard, le 4e sur ce plan-là, leur prend un tour.
il est passé. Juste, Irvine a mais dû il est passé. légèrement couper pour le laisser passer. Et en se disant peut-être, lorsqu'il prendra un tour à Brundle, je vais essayer de me faufiler avec lui pour dépasser Martin Brundle et la Ligier. C'est un calcul éventuellement à faire. Alors qu'en tête, l'écart tourne toujours Ça y autour est, de 10 il a passé secondes. Brundle. Brundle a dû ralentir. Irvine est devant Brundle. Je vois Berger ici. L'écart est toujours de 10 secondes. Il a trouvé les Schumacher. Oui, Johnny, on surveille. Voilà, Coulthard, il n'y a plus Brundle. Irvine, Brundle a dû ralentir. Ça c'est non. Johnny Herbert Il n'est et plus là. Brundle n'est plus là. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Là, je l'ai vu ralentir. Je l'ai vu ralentir dans la portion haute du circuit et il a dû s'arrêter complètement puisqu'il ne vient plus. On va voir ça sur notre écran de chronométrage au passage de la ligne. Donc Ah. la Berger Berger 4, 5e, Berger 5. Irvine 6 et Herbert 7. Alors qu'Irvine était 7 et Herbert 8. Manque Brundle. Ce 68e tour a été fatal à Martin Brundle. Eh oui, et à 8 sa Ligier. Franzen, voilà. Donc il manque tout simplement la Ligier Honda de Martin Brundle, ce qui nous laisse maintenant une seule Ligier en course. Il vient d'arriver au ralenti à son stand voilà. de Brundle. Et il rentre au garage. Voilà, il accompagne. fini, terminé. Et pour cette Ligier Honda. l'information, c'est Jacques Lafitte qui nous la donne, l'abandon de Martin Brundle. Oui, malheureusement, il a un problème avec son moteur. Vous l'avez entendu par la radio. Alors les Ligier étaient bien placés, puis finalement il n'y aura sans doute pas de points à l'arrivée cette fois. Mais parce que sur ici, Olivier s'est retrouvé derrière Franzen et Martin derrière Berger. C'est impossible à doubler ici, mais les temps autour étaient pas mal, donc on est assez satisfait, mais c'est vraiment dommage. Un point nous aurait fait du bien. La prochaine fois, à Spa. Merci Jacques, salut. La course n'est pas finie, monsieur Lafitte. La course continue au Eh contraire. bien, je peux vous dire que pour Lafitte et pour beaucoup d'autres, elle est finie et ils s'en vont en vitesse. Oui. On a vu Bernie Ecclestone tout à l'heure disparaître discrètement dans une grosse limousine. Et oui, tout cela parce qu'il y a Des un gros nombre embouteillages de ici. spectateurs formidables ici autour du circuit de Hungaro et la cuvette est cernée de petites collines multicolores de public, du public qui est venu d'Allemagne et d'Autriche en grande partie pour supporter Schumacher, Frenzen et Berger. Et croyez-moi, ils vont rester puisque Schumacher est deuxième, Berger 5e, Frenzen 8e, ils sont toujours là. Donc beaucoup d'embouteillages en perspective. Alors que là, ce n'est pas tout à fait l'embouteillage. Mais Eddie Irvine avec sa Jordan Peugeot suit la Ferrari de Berger. Alors tout à l'heure, il se posait la question comment dépasser Brundle. Maintenant, c'est comment dépasser Berger. Ce sera tout aussi difficile. Mais enfin, petite consolation, Irvine tout à l'heure était 7e avec 0 points. Là, il est 6e, il a quand même un petit point. C'est Un pas point, grand-chose, oui. mais c'est déjà ça. Les hommes dans les points. En Tandis- tête, Johnny, de la course, 9 secondes et 7 dixièmes entre Hill et Schumacher. Allez-y. Je voulais dire que si Irvine a un petit point pour l'instant, il suit Berger, il est en 6e position. Son équipier Barrichello est 4e. Il est en position de marquer 3 points. Barrichello qui ne s'est arrêté que 2 fois. Et parmi tous les hommes de tête, il est le seul. Pour en trouver un à 2 arrêts seulement, c'est Frenzen, le 8e. Ça va pas être facile de passer Berger parce que dans cette partie-là, la Ferrari est légèrement en difficulté par rapport à Jordan Peugeot avec son moteur 12 cylindres. Mais dès qu'il s'agit de réattaquer la grande ligne droite là, normalement, sourit, le Ferrari, eh bien, il donne tout ce qu'il peut et c'est plus compliqué pour notre ami Eddie Irvine. Est-ce qu'il est en position Il est tout près, hein, tout près, tout près, tout En près. position d'attaquer? Eh bien non, il ne l'était pas. C'était juste, il a été un peu surpris par Berger. Et il faut dire que Berger, dans les derniers tours d'une course, eh bien, c'est un client qu'on va dépasser. Et là, il a fait une petite amorce aussi d'intimidation, Irvine, mais Berger avait prévu Oui. le coup et il est entré dans ce virage à l'intérieur. C'est pas ce vieux singe de Berger qu'on va apprendre comment ne pas se laisser passer, notamment ici sur le circuit de Budapest, l'Hungaroring, comme on dit. Encore une voiture au ralenti, à moins que ce soit Montermini qui ait dégagé la piste pour laisser passer les pilotes rapides. Herbert. Et tiens, C'est c'est Irvine Irvine qui a des ennuis en difficulté. à son tour. Est-ce qu'il n'aurait pas suivi de trop près Berger? Est-ce qu'il n'y aurait pas eu un problème de surchauffe? Ah, quel dommage! Quel dommage pour Jordan Peugeot qui aurait pu placer ces deux voitures dans les points. On va regarder ça de plus près. Au même endroit que Brundle tout à l'heure. Exactement.
Un endroit maudit. Et Alors, oui, du coup, c'est Johnny Herbert qui est oui. 6e derrière qui Berger. suit Berger. Incroyable que ce peloton, ce groupe de chasse, qui bombardait d'une façon formidable, eh bien, se retrouve... Là, c'est Barrichello qui concède un tour à Coulthard. Barrichello qui est donc 4e. Il reste une Jordan Peugeot bien placée. ce groupe de chasse qui a été décimé en quelques tours. Mais il faut dire que il fait chaud ici. Que la course est longue. Qu'a-t-il pu arriver à Eddie Irvine? On est déjà à 1h41 minutes de Grand Prix. Nous sommes dans le 71e des 77 tours du Grand Prix. Berger au Avec ralenti. Irvine qui rentre au ralenti. Pas de crevaison, en tout cas, apparemment. Pierre Van Vliet va aller au renseignement du côté du stand de Jordan Peugeot. Il reste 5 tours maintenant, 5 tours. Et 12 secondes d'écart entre Oui. Hill et Schumacher. 12 secondes à 5 tours de l'arrivée. Maintenant, Hill doit se concentrer pour ne pas commettre de faute. Damon Hill à moins. Le mieux peut-être Oui. de ne pas trop réduire sa cadence pour Non, bien au rester contraire, au concentré contraire. sur son pilotage. Conseil des vieux briscards comme Ayrton Senna et Alain Prost. Se tenir concentré jusqu'au bout. Damon Hill à moins de 20 km du bonheur maintenant. Du bonheur que serait cette 12e victoire en Grand Prix s'il parvenait à l'acquérir. Ce serait sa 3e victoire de la saison. Après 4 pole positions, après 6 pole positions, donc 4 consécutives. Damon qui a fait des efforts extraordinaires. Alors on trouvait ça presque normal entre guillemets que la Williams-Renault soit bien placée à Hockenheim sur un circuit à grande vitesse. Mais on voit tout le travail qui a été accompli dans cette équipe, puisque alors que l'on pousse ici la voiture d'Eddie Irvine qui a donné la main lui aussi, eh bien la Williams-Renault, elle, est en train de s'imposer sur un tourniquet. Un tourniquet, c'est le nom qu'on peut donner à ce circuit de Budapest. Il reste 4 tours maintenant pour Damon Hill. Un circuit où il ne manque pas grand-chose pour qu'il soit vraiment bien. Parce que au plan du pilotage pur, c'est un circuit intéressant. Il ne lui manque qu'un virage très très serré qui nécessiterait un gros freinage au bout de la plus longue ligne droite de façon à faciliter les dépassements. Et dans ce cas-là, on n'aurait plus beaucoup de critiques à formuler à l'encontre de ce circuit. Écoutez, Johnny, déjà pour ce Grand Prix-là, qui n'était pas prévu au programme du championnat du monde de Formule 1 cette année, eh bien, il était question de modifier ce circuit de Budapest. Et contrairement à ce qu'on peut penser, je crois que Budapest l'a emporté sur l'Österreichring de Zellweg pour les prochaines années. Encore une panne, c'est Schumacher. Attention, C'est Schumacher. et oui, C'est et Schumacher. oui, c'est Schumacher. Qu'est-ce qui se passe? Ah, qu'est-ce qui se passe de ce côté-là? Sans doute pas une panne d'essence tout de même. Attendez, il est en train de perdre quelque chose du liquide, non? Ce sont des ombres, des traits sur la piste. Schumacher, Zéro point. abandon Zéro dans point. le, oui, 74e des 77 tours de course. 0 point pour Schumacher. C'est le moteur, non? Rebondissement Moteur. et moteur. Voilà, c'est l'huile. Et attention au feu. Attention au feu qui démarre. Voilà Schumacher qui n'est pas pressé de sortir et qui, voyant ce qui se passe, eh bien oui, monsieur l'homme à l'extincteur, vous avez raison, il faut sortir. Pas de point. Il fait une telle chaleur que les moteurs en arrivent à céder, évidemment. Il fait 29 degrés. 39,9 sur la piste. 29 à l'ombre, 39,9 sur la piste. Alors, le classement, Johnny, pour l'instant, c'est un Damon Hill, 2 Coulthard, doublé des Williams-Renault, 3 Rubens Barrichello qui monterait sur le podium, 4 Gerhard Berger, 5 Johnny Herbert et 6 Hens Alfansen. Et j'ai une pensée émue pour Jean Alesi qui aurait pu se placer une nouvelle fois lui aussi et qui aurait pu se remettre dans la course au titre. Alors vite pour conclure, pour dire que eh bien ici on a signé jusqu'en l'an 2001 à Budapest, on y reviendra jusqu'en 2001 et gageons que d'ici 2001 eh bien on aura un circuit très largement amélioré. Et on revient à la course maintenant en constatant ici que Berger va passer en 4e position. Et cela amène Olivier Panis en 7e place à la porte des points.
Pierre Van Vliet. Oui, Jean-Louis, juste pour vous dire que Eddie Irvine a abandonné, vous l'avez vu, en raison d'un problème d'embrayage, une panne d'embrayage Encore sur la Jordan Peugeot. Dommage pour le combatif pilote irlandais. C'est souvent les pannes d'embrayage sur les Jordan. Attention. Pourtant, l'embrayage de Jordan a été modifié pour cette course. Schumacher, dépité comme on peut le penser. Attention, une baguette. C'est Frenzen qui perd une cornière. Cornière d'aileron qui est en train de s'en aller. Voilà qui va rassurer par conséquent Damon Hill, qui sera bientôt dans le dernier tour. Alors que Berger est toujours en lutte avec Johnny Herbert. Et cela pour le gain de la 5e place. Et même de la 4e. Et bientôt de la 4e, puisque à l'issue de ce tour, eh bien, Schumacher ne figurera plus dans le classement. Il est pour l'instant dans le pourcentage des pilotes classés, mais il n'est plus sur la piste. Berger, bientôt 4e, Herbert qui poursuit le forcing. Et puis la 6e place à Frenzen. Bien sûr, les drapeaux s'agitent dans les tribunes pour Berger qui résiste encore et toujours. Nous sommes dans le 76e tour de course. Ça sera dur pour Berger. Ça sera dur pour Berger, très, oui, très oui. dur. Il est très pressant, Johnny Herbert, sur les talons de la Ferrari. Damon Hill qui a attaqué son dernier tour maintenant. Damon Hill à moins de 4 km de sa 12e victoire en Grand Prix. Et quelle récompense pour l'homme qui a aligné 4 pole positions consécutives. Ne pas se déconcentrer, Damon, aller jusqu'au bout, marquer 10 points précieux, d'autant que Michael Schumacher n'en marquera pas des points. Ça y est, il est 8e maintenant dans le pourcentage des pilotes classés. Et je le répète, je pense à Jean Alesi qui aurait pu figurer sur ce podium du Grand Prix de Hongrie. Et cela nous aurait resserré les points en tête au classement du championnat du monde, ce que nous verrons d'ailleurs tout à l'heure. Pour l'instant, Damon Hill en tête et bientôt victorieux devant son équipier David Coulthard. Plus qu'un kilomètre pour Damon Hill. Damon Hill qui est en mesure de réduire son retard sur Schumacher de 21 à 11 points au championnat du monde. Voilà qui va relancer l'intérêt du championnat. Au terme d'une course qui était passionnante, Jean-Louis. Ah oui, bien sûr. On s'était un peu ennuyé à Hockenheim, il faut le reconnaître. Mais là, quelle course aujourd'hui. Là, ça, oui, ça a bombardé. Ça a été super parce qu'il n'y a pas eu d'accrochage stupide. On a vu des grands sportifs, des types qui ont fait un boulot extraordinaire. Dernier virage pour Damon Hill. Attention, tête à queue comme hier en qualification. Et voilà. Le drapeau à damier. Très belle victoire. Oui, bravo. Pole position, première place et meilleur tour en course. Bravo pour Damon Hill. Alors, le classement du Grand Prix de Hongrie. 1, Damon Hill. 2, David Coulthard. 3, Rubens Barrichello. 4, Gerhard Berger, on attend encore. Ils ne sont pas tout à fait arrivés. 5, Johnny Herbert. 6, Hans Harald Frenzen. Johnny, vous regardez la ligne d'arrivée pour savoir qui de Berger ou qui de Herbert va déboucher à la 4e place. Je fais comme Seran, je suis tranché. Oui. Voilà, Coulthard, ça c'est Coulthard. 2e. 6 points. Avec 6 points. Barrichello qui devrait monter sur le podium. C'est une belle récompense pour la Jordan Peugeot. Voilà le dernier assaut. Voilà Berger qui contient toujours Johnny Herbert. Oui, il connaît les ficelles du métier, Berger. Pas facile à dépasser, va-t-il tenir le coup? Et c'est Barrichello qui arrive au ralenti. C'est pas possible. Il n'arrive pas, il n'aura pas le podium, c'est Berger qui a le podium. Berger 3e, Herbert 4e, 5e Frenzen et je suppose 6e Rubens Barrichello. On se retrouve dans quelques instants. Non, Pani c'est passé, Pani c'est 6e. Aussi, Pani 6e. Vous voyez que Lafitte avait tort d'être défaitiste tout à l'heure. On a failli frôler la catastrophe du côté de Ferrari, mais quelle malchance pour Jordan Peugeot. Bientôt, dans quelques instants, le podium, le résumé de la course et bien sûr les classements. À vous Paris.